Bon, bienvenue dans FPV Labs. Tout d'abord, c'est quoi FPV Labs? Je vais vous l'expliquer parce que là, concrètement, vous ne savez pas. Et après, on va passer au sujet de la vidéo. FPV Labs, à la base, c'était une petite série que j'avais en forme short, en format court, donc que ce soit sur Instagram, TikTok ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux. Ça fait extrêmement plaisir. Surtout que je vais faire plein de concours maintenant, vu que je vois que vous êtes très chaud. Mais ça, c'est pas le sujet. Et du coup, j'ai voulu élargir la série, améliorer la série. Au lieu de vous montrer et de vous expliquer ce que c'est que le FPV, je vais expérimenter et vous montrer concrètement ce que c'est. Je ne vais pas expérimenter de manière débile, juste par exemple foutre des trucs et foutre le feu à un drone, le faire exploser et autres. Non, pas du tout. Je vais expérimenter de manière pédagogique, plus ou moins. On va faire quand même des trucs drôles, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Le concept, en fait, ça va être vraiment d'expérimenter des choses et vous allez m'aider à expérimenter justement parce que vous allez pouvoir proposer des idées. Pour le premier, j'ai choisi, vous l'avez vu dans le titre de la miniature, j'ai mis des moteurs de 5 pouces sur un 3 pouces parce que je me suis dit, est-ce que ça serait pas l'industrie du drone qui se foutrait pas de notre gueule? Parce que, en fait, ça se trouve, on peut avoir des moteurs ultra puissants sur des drones beaucoup plus petits. Donc, pourquoi on pourrait pas équiper des moteurs 5 pouces? Pour ma part, c'est des 2306 en 1950 kV sur un drone. Bah, on va voir ça dans cette vidéo et je vais vous expliquer pourquoi on peut le faire, pourquoi on ne peut pas le faire, surtout ce qu'on peut risquer et rester jusqu'au bout parce qu'il y a des dingueries qui se sont passées. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour build ce drone parce que vous l'aurez compris, normalement, les trous de moteur standard sont pas adaptés pour être mis sur des drones 3 pouces. Mais j'ai adapté des trucs et c'est l'autre du bureau qui va vous expliquer. Retour au labo. Bon, bienvenue dans le laboratoire. Ouais, bon, c'est mon bureau, il y a quoi? C'est un laboratoire plus ou moins beau. Bon, maintenant, je vais vous expliquer comment mettre ce drone, enfin les composants de ce drone, dans celui-là. C'est assez simple, en fait. Non, c'est pas simple du tout, j'ai galéré, c'est pas vrai, j'ai pas galéré non plus, mais il y avait quelques contraintes techniques. Et dans une, je la tiens dans mes mains, vous allez voir. Tout d'abord, les moteurs 5 pouces ont une taille, on va dire, de vis, enfin d'écartement de vis ici, qui est pas la même que les 3 pouces, 3,5, 2, 2,5, etc. Et c'est pareil pour plein de catégories de drones en fonction de leur taille. Plus ils vont être gros les drones, plus ils vont avoir de gros moteurs, etc. Et du coup, les tailles de vis ne sont pas les mêmes. Du coup, j'ai dû trouver le moyen d'adapter ce trou de vis à celui-là. J'ai dû usiner cette pièce en TPU que vous voyez là, avec les trous en 9,9 et en 16,16 juste à côté. Et ainsi, fixer aussi le moteur. Donc d'abord je fixais le moteur là-dedans, puis après je fixais le moteur direct sur la frame. En premier lieu, vous avez vu, je les ai mis en mode pusher. Qu'est-ce que c'est que le pusher? Et oui, il existe le drone standard comme vous voyez là. Oh non, faut que j'arrête les drogues. Et le pusher qui est juste là. Voilà. C'est juste en fait les moteurs sont retournés sur le drone. Au lieu d'être comme ça, ils sont mis par-dessous et ils poussent le drone. Mais vous allez voir, je vais avoir des petits problèmes peut-être liés à ça. Là n'est pas le sujet. Donc voilà le drone, comme vous le voyez, il est prêt, merveilleux, avec les 2306 en 1950 kV, 4 et 6S. Est-ce que ça va voler? La réponse dans le premier test. Ah c'est bon, il a fini de vous expliquer? Eh ben, on met la batterie, on vole et vous allez voir concrètement, ça va pas être glorieux. On va commencer par une batterie 4S, puis après une batterie 6S en mode pusher et on fera pareil en inversé, c'est-à-dire en mode normal avec les moteurs mis au-dessus comme n'importe quel drone standard FPV. Voilà. Bref, c'est parti. Bon, bah ça n'a pas l'air de bien marcher avec cette batterie. On va essayer la 6S direct. C'est marrant, vous le voyez pas. Mais le drone, il fait n'importe quoi. Oh l'enfer! Mais oh mon Dieu, mais c'est improbable! Oh, comment il s'est mangé le sol! Oh, le bruit que ça a fait par contre! Ça fait un gros badabou! Oh la vache! Regardez!
Je sais pas si vous verrez, mais le moteur ici a pris un sale coup. Ça a tapé, là aussi. Ça a dû taper de l'argile, qu'il doit y avoir juste là, vu que comme vous voyez pas, il y a des petits déchets, on va dire, de chantier. Sinon, après, le reste, voilà. Voilà, les moteurs, ils sont d'une chaleur incroyable aussi. Bon, tu l'as remarqué, c'était une catastrophe ce vol. Que ce soit en 4S, il voulait pas du tout voler, il n'avait pas assez de patates pour pouvoir voler. Et en 6S, il y avait la patate, mais il y avait un problème. Et ça, c'est Valentin du labo qui va vous l'expliquer plus clairement. C'était pas glorieux, hein. J'ai même failli perdre mon drone et la caméra qui m'aurait coûté très cher. Ouais, non mais faut le dire, hein. Bon, vous l'avez compris, il s'est passé n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, j'ai peut-être... Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé et ce qui peut avoir causé ces trucs. Bon, le drone, concrètement, quand il a volé, vous avez vu, il a fait ça. C'est pas agréable à voir. Donc le drone, pourquoi il faisait ça? J'ai 3 explications possibles. Tout d'abord, cette pièce peut être la cause. Ou alors, les moteurs, ou alors, la configuration des moteurs en mode pusher. Tout d'abord, la première. Cette pièce est imprimée en TPU, donc en caoutchouc. Je me suis dit que c'était une bonne idée parce que le caoutchouc, enfin la matière caoutchouteuse a tendance à réduire les vibrations. Sauf que le TPU encaisse les chocs plutôt que réduit les vibrations. Donc, est-ce que ça a vraiment joué un rôle? Je sais pas. Est-ce que ça n'a pas plutôt amplifié? Aucune idée. Deuxième chose, c'est que vous l'aurez remarqué, sur un drone, déjà celui-ci, le bras est directement relié à la frame centrale. Ce qui fait que les vibrations beaucoup plus intensives sur des moteurs plus gros, logique, a directement été envoyé dans la FC, ce qui a perturbé le gyro, donné des fausses informations. Celui-ci essaie de corriger du coup des fausses informations constamment, ce qui donnait lieu à ces vibrations. Du coup, en fait, c'est le gyro qui pétait un plomb parce que y avait des vibrations et qu'il faisait n'importe quoi. Plausible. Dernière option, et je pense que c'est celle-là pour moi, dites-moi en commentaire, vous allez me dire. Le moteur en mode pusher, je les ai mal mis. Bah oui, parce qu'en temps normal, les pushers ressemblent à ça. Vous voyez la différence entre le mien et celui-là? Ouais, bah moi je la vois direct. Mes moteurs étaient en dessous de la frame, créer un déséquilibre parce que le poids était plus vers le bas, alors que j'aurais dû le créer comme ça directement, donc pour équilibrer la frame, donc en fait retourner le drone directement. Est-ce que ça aurait volé? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Aucune idée, dites-moi en commentaire, même si moi je pense que c'est ça la solution. Bref, deuxième version, on va le tester en mode normal comme ça, c'est parti. Bref, c'est parti. Ouais, il démarre toujours 2 fois, j'ai jamais compris pourquoi, c'est pas un problème de l'AFC, je l'ai redémarré plein de fois, c'est juste qu'il aime bien faire ça. Et il y a un peu de vent, est-ce que ça va jouer en ma défaveur? On va voir ça. Donc, gaz en bas, voilà la vidéo. Je lance le record de la vidéo, je regarde dans mon truc, on est en accro. Bon, concrètement, ce qui vient de se passer là n'a aucun rapport avec le fait que j'ai mis les moteurs 5 pouces sur un 3 pouces. Non, pas du tout. Là, c'est un problème au niveau de la FC ou de l'ESC. Des fois, il faut remapper vos moteurs. Alors, c'est assez simple à faire. Vous avez juste à aller dans Betaflight. Vous allez remapper vos moteurs et puis après, vous testez si tout se passe bien. Non, c'est bon. Je vais remapper ça et vous reprendre direct. Moi, ça va me prendre un petit temps. Bref, c'est parti. Bon. Le problème a été réglé maintenant, c'est parti pour le vol, parce que j'ai pris beaucoup de temps à tout vous expliquer et à mettre en œuvre. Nous, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que ça vole? Et tout d'abord, pour tester, on va faire ça avec une batterie 4S. C'est parti, je l'installe et je vous reprends quand c'est prêt. Bon bah, c'est parti pour le vol. Ouah, ça vole, hein. Ça pinaille un peu, mais ça vole. On est à une vitesse de 30 km/h. Waouh, j'ai une grosse perte de puissance. En vrai, ça vole plutôt bien, hein. Il y a du vent, donc bon, forcément, faut faire avec, mais en vrai, il faut savoir que là qu'on est juste en 4S, donc ouais, c'est hyper mou, hein. C'est comme si en fait là j'avais installé des moteurs de ciné, donc de ciné-lifter, donc des moteurs qui sont pas puissants mais qui peuvent porter sur un drone. Alors regardez là, je suis full gaz et waouh, c'est franchement c'est pas, ouais, franchement il n'y a pas de puissance, hein. Hâte d'essayer le 6S, mais je pense pas que le changement va être grandiose. Ah, attendez, je rapatrie.
Oh là. Bon bah j'ai pas pu ratatouiller le drone, il est tombé trop bas. Je vais aller le chercher, il est juste à côté. Bon, pour la batterie 4S, concrètement, ça manque de punch, il n'y a vraiment aucun jus. Le drone, il est lent, il bouge pas, on sent qu'il manque quelque chose. Bon, c'est parti pour la batterie 6S, elle est juste là, elle est branchée. Hop, je mets le drone juste ici, en arme. Vous voyez, déjà, il réagit beaucoup mieux. Bon, il est toujours aussi mou. Regardez, vous voyez, au niveau des gaz, c'est pas ça. Hein. Mais il réagit un peu mieux quand même. Vous voyez, il a un tout petit peu plus de patate. Ah, la batterie est déjà à 3,6 alors que j'ai juste fait une loupe avec. Hein. On note que la batterie se consomme beaucoup plus rapidement. Alors peut-être qu'elle était un peu plus basse de base quand je l'ai branchée. J'ai pas fait gaffe. Mais ouais, franchement, ouais, les batteries, elles partent à une vitesse. Ah, faut dire, le drone est hyper lourd, quoique là, elle est toujours à 3,5 alors que j'ai fait un truc, donc je pense que c'est moi, j'ai du mal à la charger ou oublier de la recharger. Mais ouais, le drone, beaucoup mieux. Il a plus de patates, mais reste mou. Hein. Alors que théoriquement, j'ai des moteurs de 5 pouces dessus. Hein. C'est affligeant. Hein. Donc la théorie est pas fausse. Hein. Faut bien mettre les bons moteurs sur les bons drones. Mais ça, je vous l'expliquerai juste après. Là, on va... Ah, j'ai envie de faire quand même une petite ligne propre. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Regardez, regardez, vous venez là. Hop, comme ça, petite ligne propre, vous allez voir. Après, hop. Et on repart. Ouais, 3, 4. Bon, je vais rentrer. On rentre au Bercail, Houston. On rentre au Bercail, Houston. Hop. Bon, concrètement, là, au niveau du ressenti, le drone est hyper mou. Et pour rattraper les figures, il faut vraiment avoir une bonne hauteur, sinon c'est le sol à coup sûr et le crash après, je vous dis pas les dégâts, etc. Bref. Bon, vous l'avez vu, il s'est passé des trucs plus ou moins bien. Tout d'abord, le drone a volé. Donc, on peut, entre guillemets, éliminer cette théorie-là et celle de l'AFC. Comme je vous l'ai dit, la théorie des moteurs mis en dessous qui déséquilibrent totalement la frame sont peut-être le résultat, mais pas que. Je pense que c'est lié de ça avec le fait que la FC reçoit des fausses infos aussi. En fait, le tout crée un déséquilibre, ce qui fait que la FC recevait des fausses infos, crée en fait le déséquilibre et les vibrations. Mais c'est pas le sujet là. Pourquoi le drone vole moins bien? Parce que vous allez voir, regardez ces plans-là. Bref, c'est parti. Allez. Vous voyez, déjà là, je suis en 4S. Vous voyez? Et... Et vous voyez, franchement, le punch qu'on a comparé à un 3S, enfin comparé à un 3 pouces si on mettait les moteurs. Donc en fait, vous voyez quand même que les moteurs ont une importance. On ne peut pas mettre n'importe quel moteur sur n'importe quel drone, c'est logique. Mais ça, je vous en reparlerai, comme je vous ai dit, plus tard. Là, pour le moment... Ouhouhou, me fait kiffer. Bon, je vais pas descendre. Oula, 3-2, 3-2, 3-2. Mayday, 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 3-1, 3-1, 3-1. Je fais un peu le con. Et on va passer au 6S.
Bon, du coup, je vais me servir de ce moment, donc le 6S. Là, vous voyez sous l'écran le test avec la batterie de 6S. On voit que le drone répond, on voit qu'il est pas lourd, il répond parfaitement. Vous voyez, il fait des acrobaties dans tous les sens. Mais là n'est pas le sujet. Je vais vous expliquer la vraie différence entre les deux. Pourquoi le drone en 3 pouces avec des gros moteurs réagit moins bien? Et ben, il y a un facteur principal, et justement, je le démontre dans cette vidéo là que je vous affiche. N'hésitez pas à aller la voir. C'est un peu un préquel de FPV Labs. En gros, j'essaye plein d'hélices sur mon drone 5 pouces, donc de toute taille, dont des hélices de 3 pouces. Et on se rend compte que les hélices de 3 pouces ont la même réactivité que quand j'ai mis les moteurs de 5 pouces sur le drone 3 pouces. Le vrai problème ne viendrait pas des moteurs en soi, mais plus des hélices en fait. Logique, vu qu'il y a moins de portance, les moteurs chauffent beaucoup plus pour le même résultat et voire un peu moins. La preuve là, ils galèrent énormément, on va dire, à faire 2-3 figures. Il n'y a que en 6S où j'arrivais à tenir un truc propre. Je ne vais pas dire que c'était bien, on va dire que c'était propre. Donc comme je l'ai dit, le problème, vous l'avez compris, c'est les hélices. Imaginons, hypothétiquement, c'est pas possible parce que s'il y a une taille d'hélice, un drone, c'est qu'il y a une raison. Hypothétiquement, on peut mettre des hélices de 5 pouces sur mon drone 3 pouces. Et il aurait la même réactivité que vous voyez à l'écran, exactement la même chose. Il ferait les mêmes trucs. Il aurait pareil, le même répondant et autres. Mais ce n'est pas possible parce que des hélices de 5 pouces sur un 3 pouces, c'est pas possible. Elles se toucheraient et du coup, elles se cogneraient entre elles. Bref, c'est physiquement pas possible. Peut-être un 3.5, mais il faut optimiser le truc et encore, ça doit être vraiment relou. Donc concrètement, ça ne sert à rien de mettre des moteurs si vous mettez pas les hélices adaptées. C'est un peu ça la conclusion un peu bateau du truc. Forcément, on s'attendait pas à ça, donc techniquement vous pouvez. Après, il y a d'autres trucs à prendre en compte. Au-delà des hélices, parce que c'est ça qui crée tout le reste, les hélices créent plein d'autres défaillances qui peuvent du coup mener à la perte totale de votre matériel, de votre drone. Donc ne le faites pas déjà, hein. Moi ça a été fait par des professionnels, même si je suis pas sûr de cette phrase. Comme je vous l'ai dit, ne le faites pas parce que vous pouvez déjà faire brûler vos moteurs parce qu'ils vont chauffer plus que prévu, parce que comme je vous l'ai dit, ils vont forcer beaucoup plus tourner pour un résultat moins bien. Et ça, forcément, le moteur va pas du tout kiffer. Mais alors, pas du tout. Au-delà du moteur, imaginons votre moteur résiste, ça peut être l'ESC ou l'AFC, enfin bref, les composants électroniques qui, eux, peuvent prendre feu, enfin peuvent cramer, un MOSFET ou autre, qui du coup ne supportent pas la tension. Déjà, prenez des composants adaptés. J'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Elle vous explique comment bien adapter ces composants en fonction des moteurs, etc. C'est bien complet, mais c'est pas le sujet. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est contre-productif. Donc, prenez des moteurs adaptés à votre build. Il y a 7 application que je vous affiche à l'écran qui est plutôt pas mal. Vous pouvez voir le type de KV et de taille de stator et autres à prendre en fonction du truc que vous voulez faire. Je vous la recommande pas mal parce qu'elle est bien. En plus, il y a plein d'autres fonctionnalités. Je vous les laisse les découvrir. Elle est disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Donc sur ce, moi je vous laisse avec la petite conclusion de fin et encore merci d'avoir regardé la vidéo. Bon, concrètement, vous l'avez compris, FPV Labs ça va être ça. Bon, là vous avez qu'un échantillon, j'ai débuté avec du soft, un drone 3 pouces avec des moteurs de 5 pouces. Vous avez vu la grande différence entre les deux, elle est énorme, c'est pour ça. Ne faites pas n'importe quoi avec vos moteurs et comme l'autre a dit, il y a des raisons pour lesquelles les moteurs ont des tailles et sont adaptés plus ou moins à des drones. Ne faites pas n'importe quoi, likez, partagez cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Mettez des idées que vous avez envie que j'essaye dans les futurs FPV Labs. Il y en a d'autres qui arrivent avec des marques, je vous en dis pas plus parce que c'est du très lourd. Bref, sur ce, salut!